Vous voilà. Sanaré espérait que vous viendriez rapidement. Ça fait plaisir de vous voir. Heureuse que vous soyez de retour. Je vous remercie. Je suis heureux d'être revenu avec quelque chose d'utile, j'espère. Sanaré ne m'a pas dit que vous seriez là. Je ne m'y attendais pas. Cela lui a sûrement échappé. Elle a parlé à d'autres Voss de quelque chose et elle semblait troublée. Enfin, vous voilà. Parfait. Voici ce que je souhaitais vous montrer. Lorsque nous avons découvert l'existence de Dark Nol, je ne pouvais pas imaginer que retracer les origines de l'une de ces reliques nous conduirait ici. Les étranges ruines qu'Arcane a trouvées sur la planète de l'espace sauvage résistaient à sa présence pour une bonne raison. Ensemble, nous avons trouvé quelque chose. Ce que vous êtes sur le point de découvrir. Dark Nol possédait un talent unique parmi les siens. Grâce à la force, elle pouvait connecter son esprit à celui d'un autre. Dark Nol pouvait jouer sur les désirs les plus secrets d'autrui et atteindre des abîmes de profondeur dans les pensées de ses victimes qui leur étaient inaccessibles. Elle pouvait se lier mentalement avec tous ceux qui pouvaient sentir la force à travers des distances immenses. Elle pouvait éveiller la puissance latente en ceux qui ne la connaissaient pas encore. Ceux qui entouraient Dark Nol refusaient qu'elle partage son savoir. Elle fut ostracisée et se retrouva seule. Dark Nol emmena ceux qui acceptèrent de la suivre sur un monde vide de l'espace sauvage, où ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, sans crainte d'être jugés. Nol enseigna à ses disciples comment forger des liens mentaux comme elle le faisait elle-même. Ils appelèrent d'autres individus réceptifs et les invitèrent dans leur sanctuaire. Mais Dark Nol fit preuve de négligence. Elle prit contact avec celui qu'elle aurait dû éviter par-dessus tout. L'empereur Sith de l'époque. Il profita de son erreur et la traqua sans pitié. Avant que l'empereur ne puisse atteindre ses partisans, Nol enferma bon nombre de leurs secrets dans les ruines qu'Arcane a découvertes. Nol et les autres se battirent contre leurs ravisseurs, mais leur sort était scellé. L'empereur domina l'esprit de ses disciples, les plia à sa volonté et les asservit. Après ce jour-là, les partisans de Nol devinrent les serviteurs de l'empereur. Et elle devint Dark Nol. Pourquoi une personne aussi puissante que l'empereur s'est intéressée à une telle inconnue? Pour de nombreuses raisons. L'empereur cherchait toujours de nouveaux moyens d'accroître sa puissance, d'étendre ses armées, et Nol pouvait les lui fournir. Et si les Jedi apprenaient que quelqu'un qu'ils avaient chassé de l'ordre construisait les armes de l'empereur, ça leur aurait porté un coup puissant. Les Jedi ne sont-ils pas censés protéger les gens? Comment on appelle ça déjà? Je n'ai pas grand-chose à dire sur la conduite des Jedi.
Les Voss vivaient aussi selon des règles que beaucoup d'étrangers considèrent inflexibles. Le récit de l'expulsion de Darknoll de l'Ordre Jedi ne nous est parvenu que de son propre point de vue. Nous ne savons pas grand-chose de ce qui s'est passé avant cela, si ce n'est son nom, Maître Rania. On est à la poursuite d'un inventeur Sith, mais elle avait une autre vie avant ça. Et si c'était là qu'on trouvait le moyen de déjouer les plans de Malgus? Alors nous le trouverons. Malgus n'a pas pu vous cacher ceci. Nous trouverons d'autres secrets. Tout ce que vous avez trouvé au sujet de Darknoll, pourquoi ai-je dû venir sur Voss pour l'entendre? Après avoir obéi à l'injonction des Trois de revenir sur Voss, j'ai entendu des murmures. Des rumeurs au sujet d'une vision qui a beaucoup intrigué les mystiques. Les Trois leur ont interdit de parler de ce qu'ils ont vu. Une révélation centrée sur Dark Malgus. Toutes ces cachotteries, tous ces secrets, et pourquoi? Un cauchemar? Les visions des mystiques sont bien plus que cela. Les Trois sont conscients de l'importance que vous attachez à connaître les détails de cette vision. Mais ils ne les partageraient jamais avec une étrangère, même de votre statut. À moins que vous ne leur donniez une raison de le faire. J'ai épargné cette planète d'une destruction totale. N'est-ce pas suffisant? Pour certains, oui. Mais nous devons convaincre ceux qui pensent que vous avez provoqué l'attaque de Véline sur Voss. Ma sœur a bien failli détruire ce monde par ma faute. C'est à moi de faire amende honorable. Au vu des dégâts qu'elle a causés, il existe peut-être une solution. Malgré tous nos efforts, certains de nos temples les plus sacrés n'ont pas encore été reconstruits depuis l'assaut de Véline. Le sanctuaire de contemplation se trouve au cœur des terres Gormak. Le chantier progresse lentement, malgré l'aide des quelques Gormak qui ont choisi de poursuivre leur alliance avec les Voss. Les Trois supervisent désormais l'avancement du chantier du sanctuaire de contemplation. Si vous les approchez et leur offrez votre aide, vous les ferez peut-être changer d'avis au sujet de la vision. Vous avez la réputation de quelqu'un de persévérant et tenace. Ils ne vous refouleront pas si facilement. J'ai déjà fait forte impression sur eux. Ça ne devrait pas être difficile. Vous n'avez pas visité Voss depuis des années. Les membres des Trois ont changé à plusieurs reprises depuis. Mais tous exigent le même respect. Gardez à l'esprit les luttes de Voss. Respectez nos convictions. Cela devrait suffire. J'aimerais vous parler quelques instants avant votre départ. Voici les coordonnées du sanctuaire de contemplation. J'enverrai un message au commando qui s'y trouve pour les prévenir de votre arrivée. Vous vouliez me parler de quelque chose? À propos de Vision, je me souviens de quelque chose. Quelque chose d'étrange s'est produit pendant mon absence. En fouillant les ruines de Darknoll, chaque pas que je faisais me semblait familier, comme si j'étais déjà venu. C'est là que l'Empereur a trouvé Darknoll. Est-ce que votre père, est-ce que Valkorion y est retourné pour revivre le passé? S'il l'avait fait, il ne m'aurait jamais autorisé à l'accompagner. Une chose dont je suis reconnaissant aujourd'hui. C'était déconcertant, angoissant. J'étais certain de m'être trouvé à la surface de ce monde vide, mais sans me rappeler quand ni pourquoi. J'ai évoqué avec Sanaré ce sentiment de familiarité. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre ce que je ressentais. J'étais là, dans ces ruines, jadis, pendant le rituel du sanctuaire de guérison. Comment est-ce possible? Je ne sais pas. Cette prise de conscience a éveillé d'autres souvenirs de ce que j'ai vu pendant que les Voss me soignaient. Je pensais qu'il s'agissait d'un rêve à l'époque. Sanaré n'est pas de cet avis. Elle pense qu'il s'agit de vision. Qu'avez-vous vu d'autre?
En vérité, tout est encore un peu flou. C'est comme si j'avais vécu des décennies en l'espace de quelques heures. J'ai vu des siècles d'horreurs commises par mon père. J'ai ressenti la rage et la cruauté née de mon désespoir à vouloir le satisfaire. La souffrance et la dévastation que j'ai causée, tout m'est apparu clairement. Lorsque j'ai su ce que mon père avait fait dans les ruines de Darknoll, d'anciennes peurs ont refait surface. Je redoutais de voir ces ruines, car j'étais condamné à suivre ses traces. Il y avait également des visions d'espoir, dans lesquelles je servais une plus grande cause. J'ai vu ce que je pouvais faire, comment me consacrer à ma rédemption, par exemple en vous aidant à arrêter Dark Malgus. Revivre cette vision m'a rappelé que j'avais encore beaucoup à faire avant de pouvoir être pardonné pour ce que j'ai infligé aux autres, si c'est encore possible. Mais je vais dans la bonne direction. Il faudra peut-être du temps à la galaxie pour oublier ce que vous avez fait. Mais vous ne devriez pas renoncer. Ce ne sera pas facile, comme tout chemin qui vaut la peine d'être parcouru. Vous avez raison. J'ai livré tant de batailles dans ma vie. Je viens seulement de trouver une cause qui en vaut la peine. Je ne pense pas que j'aurais pu voir les choses sous cet angle sans votre aide. Je ne pourrai jamais assez vous remercier. Il est temps. Les trois vous invitent à les rencontrer. Vos actions ont marqué les esprits. C'est un véritable exploit. Ils vous attendent à présent. J'ai l'impression que les trois sont mécontents de vous. Ce n'est pas ça. Nous avons des problèmes non résolus. De quoi parlez-vous ? Lorsque l'Empire éternel menaçait la galaxie, ma présence au sein de votre alliance était justifiée. Mais les choses ont bien changé. Les guerres extérieures ne concernent plus Voss. Nous avons nos propres combats. Les trois cherchent à savoir pourquoi je ne reprends pas mes fonctions de mystique. Après avoir rejoint l'Alliance, je n'avais plus accès aux interprètes qui pouvaient tirer un sens de mes visions. Pour la première fois, mes actes étaient dictés par mes propres décisions. Une Voss qui choisit de rester avec des étrangers sera toujours vue d'un drôle d'œil. Je ne savais pas que vous aviez choisi de rester avec nous plutôt que de vivre avec votre peuple. Ça a dû être difficile, mais je suis contente que vous soyez resté. Le choix n'a pas été si difficile. Vous m'avez donné l'opportunité de diriger, d'aider les autres à faire face à l'incertitude. Il s'agit d'un dessein plus grand que celui auquel je prétendais en tant que mystique. Je vous ai retenu assez longtemps. Les trois vont se demander ce qui vous a retardé.
Étrangère, comprenez-vous l'importance de cette entrevue? Je ne connais peut-être pas bien Voss, mais je sais que ce moment est digne d'un certain respect, que je suis prête à lui accorder. Votre perspicacité vous honore. Je vous crois digne du savoir que nous entendons partager. Une vision est apparue. Son message est inquiétant. La vie sera refaçonnée, l'équilibre bouleversé. Une vague de bouleversement se lève et retombe, hors de portée de Dark Malgus. Et tandis qu'il rêve, il réveille un grand pouvoir qui déchirera la galaxie. Il ne pourra pas le faire si je le tue. Nous ne disposons que de peu de détails sur cette vision. Mais une chose est certaine. Si Dark Malgus venait à disparaître, cette catastrophe se produirait plus rapidement. Vous ne m'avez pas tout dit. Nous n'avons aucune raison de mentir. Alors que puis-je faire? Pourquoi m'en parler? Vous connaissez les visions de nos mystiques? Le rôle que jouent ces prophéties? Je n'ai que faire des prophéties. Je suis mon propre chemin. C'est bien ce qui nous inquiète. Les mystiques éprouvent des visions, les signes indéfectibles de la vérité que notre peuple suit. De ces révélations, les interprètes nous montrent le chemin, les décisions que nous devons prendre pour préserver notre patrie, notre mode de vie. Or, de cette vision, nous ne voyons aucun résultat, rien pour nous guider. Les interprètes sont unanimes sur sa signification. Les trois, les Voss, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes impuissants. Cette prophétie secrète se réalisera. Les fondations seront ébranlées, les piliers abattus. Le chaos est inévitable. Mais quoi qu'il advienne, c'est vous qui déciderez de notre destin à tous. Notre destin est entre les mains d'une étrangère. Vous comprenez pourquoi nous cachons cette vérité à notre peuple? Je m'y connais en sauvetage de la galaxie. Vous êtes entre de bonnes mains. Je vous le promets. Je ferai tout mon possible pour vous protéger de ce qui arrive. Vous faites preuve d'une grande assurance. Espérons que ce ne soit pas tout. Quel que soit le rôle que vous jouerez, ennemi ou allié, rien de tout cela ne se produira sans vous. Vous devez être prête. Nous vous attendrons.